Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Christophe Vincent, bonjour. Bonjour Vous êtes Raphaël. le président du club de la Duchère, qui jouera peut-être même déjà sa saison demain à 16 heures à Balmont en Coupe de France, c'est le 8e tour. Vous avez sorti Bastia, ce qui était un exploit au précédent tour. Là, cette fois, c'est Évian. Et si Mm. jamais vous gagnez, vous pouvez vous retrouver en 32e, comme il y a 2 ans contre Saint-Etienne. Alors non, pas contre Saint-Etienne, parce que maintenant ils sont en Ligue 2. Mais si, ça pourrait être contre Saint-Etienne, mais ce qu'on vise, c'est plutôt ce qu'on aimerait, en tout cas, c'est avoir une Ligue 1 en 32e, mais il faut passer déjà une équipe qui est plus forte que nous sur le papier, Évian-Thonon, qui évolue un cran au-dessus d'une autre. On a suivi toutes les difficultés du club qui a été relégué en National 3 Mm. l'été dernier suite à des dettes de jeu, parce qu'il y avait eu une fraude sur les frais kilométriques de l'ancienne direction. Mm. Quand on jouait un 32e de finale de Coupe de France, c'est l'objectif ultime de la saison finalement. Non, l'objectif ultime, c'est de terminer premier du championnat et de monter un cran au-dessus en National 2, c'est-à-dire en 4e division. Par contre, la Coupe de France met un éclairage sur le club, ça contribue à écrire les belles histoires des clubs. Donc ça, c'est l'enjeu collectif. Et puis l'enjeu individuel pour les joueurs, c'est de se mettre en lumière, ce qu'ils ont fait contre Bastia en gagnant une équipe de Ligue 2, c'est-à-dire 3 crans au-dessus. C'est un véritable exploit pour chacun des joueurs, c'est une vraie mise en lumière et c'est très bien pour leur future carrière. Et on tient à ce que ce soit des gens qui puissent évoluer, que le club leur donne cette opportunité. Alors pour ce qui est du championnat, pour l'instant, vous êtes en tête. Donc National 3, c'est la 5e Cinquième division. division, ouais. Le club a perdu toute ambition avec cette rétrogradation ou vous espérez toujours remonter en Ligue 2 comme En vous en Ligue, rêviez ces dernières années? en Ligue 2, on ne va pas aller trop vite en besogne. Le club, en 60 ans, n'a jamais atteint la Ligue 2, même s'il l'a frôlé en 93 en terminant premier de la 3e division à l'époque. Mais l'objectif sportif, c'est bien de remonter. On est redescendu dans le cadre d'un accord avec la DNCG. C'est nous qui avons proposé notre redescente pour pouvoir assumer ce que le club doit aux URSAF. Donc il a fallu faire des économies. Et ces économies, ça passait par le fait d'aller évoluer dans une division inférieure. Donc c'est ce qu'on a fait en bonne intelligence avec la DNCG. Donc maintenant que la situation est financièrement assainie, on peut viser des ambitions sportives. Vous dites que vous l'aviez frôlé en 93, mais vous l'aviez frôlé finalement même l'année dernière, puisque à 3 journées de la fin, vous étiez en tête de 3e division et De 4e division et on pouvait remonter en 3e division. remonter en 3e et avec Jean-Michel Aulas qui disait publiquement qu'il voulait faire de la Duchère un club de 2e division, partenaire de l'OL. Voilà. En un mois, on est passé d'un état à un autre. Il faut avoir le cœur bien accroché, puisqu'effectivement, Jean-Michel Aulas voulait nous accompagner en 2e division. On était premier du championnat à 2 journées et demie. Puis on a perdu les 3 derniers matchs, donc on a terminé 3e ex-aequo, 5e. Et Jean-Michel Aulas n'était plus à l'OL. Donc voilà. Toute idée de partenariat avec l'OL, c'est terminé? Non, c'est pas terminé, mais je crois que comme tous les clubs partenaires actuellement, on ne sait pas trop où on en est dans le partenariat. Je crois que l'OL a d'autres sujets actuellement que ces partenariats avec les clubs amateurs, mais on reste partenaire pour l'instant. Pendant longtemps, on voyait l'OL regarder la Duchère, pas forcément avec bienveillance, parce que ça pouvait être un peu une concurrence vis-à-vis du milieu économique lyonnais, des entrepreneurs locaux. Est-ce que aujourd'hui, le club de Lyon, des chefs d'entreprise lyonnais, c'est la Duchère? Eh ben, en tout cas, vraiment, moi je pense qu'il y a un enjeu pour nous, c'est d'attirer les chefs d'entreprise, puisque comme au Loup, à l'OL, ça a été vraiment un projet de chefs d'entreprise locaux qui ont suivi Olivier Ginon et Jean-Michel Aulas, qui les ont accompagnés, qui ont décidé d'investir beaucoup et qui ont fait émerger des projets sportifs d'élite sur ce territoire. Je pense que ça ne sera plus jamais le cas avec l'OL. Ça sera maintenant des investisseurs étrangers qui, je l'espère, remonteront une belle équipe qui pourra aller en Ligue des Champions. Mais ce ne sera plus jamais un projet de territoire. Et moi, je pense qu'on peut proposer un projet de territoire. Aujourd'hui, on est en mesure de le faire aux chefs d'entreprise qui voudraient s'inscrire dans cette histoire de développement du sport lyonnais, comme certains l'ont fait au Loup et d'autres à l'OL. Comme la Duchère est quand même un club particulier, on invite les gens du coup à aller voir le match demain à 16 h, Ah, mais de rester dans le quartier, puisqu'il y a des illuminations. Pour une fois, c'est votre club qui, avec d'autres acteurs du territoire, a demandé à la ville de Lyon de
faire venir la fête des Lumières sur la troisième colline de Lyon. Voilà, ça c'est gentil de parler enfin de la troisième colline de Lyon parce que le récit lyonnais parle toujours des deux collines, mais effectivement il y en a trois, il y en a une troisième, celle qui souffre on pourrait dire, puisqu'il y a quand même 50% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour revenir à la fête des Lumières, effectivement l'année dernière il n'y avait pas eu de mise en lumière à la Duchère et beaucoup d'acteurs locaux, dont le club, avait fait la demande à la ville de Lyon que cette année il puisse y avoir quelque chose à la Duchère. On a été écouté avec une mise en lumière participative, donc le club, comme beaucoup d'autres acteurs, a participé à l'élaboration de l'œuvre. C'est-à-dire vous soyez très déçu que la fête des Lumières reparte de la Duchère et ne soit pas là l'année prochaine? Bah, après, il y a d'autres quartiers. Et oui, d'autres ça va quartiers. tourner, hein, il ne va pas Voilà, rester dans le 9e. ça va tourner, mais en tout cas, c'est une très bonne chose de l'avoir fait. Et sous cette forme, avec la participation des habitants, c'est voilà, une très belle chose. Un mot avant de vous laisser sur la disparition de Gérard Collomb. Mm. Vous avez été un responsable local du Parti socialiste, un de ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces obsèques finalement qui ont fait l'éloge d'un homme très national? J'ai pensé de ces obsèques que j'ai vues de l'extérieur sur le parvis, que ça lui donnait une dimension à la hauteur d'Édouard Herriot, vraiment. C'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé au buste qu'il avait dans son bureau et je me suis dit que, en définitive, voilà, il était arrivé à ce qui a été quand même un objectif d'une vie politique. Après, sur les discours Finir en à eux-mêmes, droite avec un président de la République et un ancien Premier ministre qui font l'éloge? alors ça, je pense qu'au contraire, son décès a rappelé à beaucoup de gens qui feignaient de l'ignorer ou qui l'ignoraient vraiment, ça c'est plus dramatique, que cet homme avait fait les premiers accords de gauche pour remporter une ville de droite à la base, avec des communistes, avec des socialistes et avec des écologistes à partir de 1995 pour gagner en 2001. Voilà. Après la fin, forcément, il a terminé à droite. Je pense que c'est quand même l'œuvre globale de l'homme qu'il faut voir, même si les gens de gauche, comme moi, on a été forcément déçus de la fin. On sait qu'il était très attaché au 9e arrondissement, qui était son territoire Son fief, d'élection. ouais. Et la Duchère en particulier, où beaucoup d'acteurs associatifs l'ont aidé, l'ont accompagné au début de sa carrière dans Lyon. C'est encore un peu tôt pour voir où l'hommage à Gérard Collomb finira dans la ville, mais vous avez déjà une idée? Ça peut être dans le 9e? Alors nous, on va lui rendre hommage demain à l'occasion de notre match. Les joueurs porteront un brassard noir et on demandera une minute d'applaudissement en début de match. En tout cas, on lui rendra hommage. Mais qu'est-ce qui rendrait hommage à Gérard Collomb? C'est un stade? C'est une avenue, une rue? Je sais pas. Franchement, je pense qu'en plus, même si j'avais une idée, ça serait pas forcément la bonne idée. Non, j'en sais rien. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est que tout le monde se rappelle quand même de l'histoire de cette ville. Parce que tout le monde utilise actuellement l'image de Gérard Collomb. Il y a eu des choses hallucinantes à son décès où les gens se mettaient en photo avec lui pour parler d'eux-mêmes. Voilà, c'est important de se souvenir comment il a gagné la ville, avec qui il l'a gagné, les sujets clivants et qui était contre lui à cette époque-là. Par exemple, quand il a fait les berges du Rhône. Je pense que c'est assez important, parce que souvent on ne se souvient que de la fin. Il y a quand même eu toutes les années qui ont précédé, et qui forcément, pour quelqu'un qui a mes opinions, étaient les belles années. Finalement, pour vous, les héritiers de Gérard Collomb, ce sont les écologistes alors? Oui, je pense, oui. Enfin, je pense que la sociologie, d'ailleurs, il le disait lui-même, il y a une sociologie qui l'a porté au pouvoir, et puis il a contribué à apporter une sociologie de population qui l'a dégagé du pouvoir. Oui. Jean-Christophe Vincent, je vous remercie. Merci Raphaël. Bon match demain, et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.